Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 6 octobre 2024. Je quitte Charlieu pour me rendre en direction de Saint-Romain-de-la-Motte. C'est une étape de 25 km. Et la météo un petit peu dégradée ce matin, il y a plu un petit peu cette nuit. Mais bon, pour l'instant il ne pleut pas, on croise les doigts. Voilà, donc là, juste derrière moi, je quitte l'abbaye bénédictine après avoir passé une étape chez Jean-Louis et Michel formidable. Ils ont beaucoup discuté par rapport au niveau du chemin, bien entendu, des chemins même, de manière générale, par rapport à leur association et tout. C'était une très belle étape. Encore merci à eux. Bon, je chemine sur une voie verte depuis mon départ de Charlieu. Bon, c'est assez rapide parce que c'est tout plat et direct, mais par contre c'est un petit peu ennuyant quand vous regardez la distance derrière et devant, un petit peu monotone. Bon, c'est pas ce que je préfère le mieux sur les voies vertes, c'est plus sympa en vélo. Bon, je viens de traverser Pouilly sous Charlieu et je me dirige en direction de Briennon. Et là, je prends un pont et j'enjambe la Loire. Et voici la Loire. Donc là, c'est un premier bras de la Loire, le fleuve. Dès l'histoire gallo-romaine, le petit port de Briennon était déjà remarqué puisqu'il faisait partie de... Il était sur la voie romaine en fait entre l'axe Loire-Saône. Donc il servait déjà de commerce. Et donc il perdure encore aujourd'hui en port fluvial de tourisme. C'est tout mignon, une ancienne grue où il peut décharger aussi du minerai. Sur le port, donc on peut voir donc une petite station de réparation pour ceux qui font du VTT ou du gravel, avec une borne à air, des clés, etc. installées pour réparer votre vélo. Et les circuits de vélo en plus sur le plan à côté. Après Briennon, donc j'ai retrouvé un petit peu plus, j'ai quitté la voie verte et j'ai retrouvé des sentiers un petit peu plus sinueux, ombragés, un petit peu de dénivelé, enfin bon, un petit peu plus sympathique. Et là, je crois que j'arrive pas loin de Bénisson. Ah, c'est un 4x4. Et c'est un chasseur. C'est surprenant de voir une voiture au milieu. Voilà, c'était pas un chasseur, c'était un agriculteur. Je viens de discuter pendant une demi-heure avec lui. Voilà, sympa. Et là, donc, voici Bénisson. Bénisson-Dieu, exactement. Le nom du village. Et a priori, avec une très belle église. C'est vrai, quand on voit déjà la toiture, ça promet. À plus tard. Il est 12h. À Bénisson-Dieu.
clocher. Certes, il a des crottes de pigeons, mais par contre, ah, t'as vu, énormément de moucherons. Je sais pas pourquoi il y a plein de moucherons, mais il y a des moucherons. Regardez un peu la couleur. Ça donne le tournis. C'est fabuleux. Magnifique. C'est exceptionnel de monter comme un clocher comme ceci. Et là, je m'aperçois donc l'abbaye, la partie du couvent. On a été tout à l'heure, le village. La direction que je vais prendre pour rejoindre Saint-Romain-de-la-Motte. En fait le clocher, magnifique cette tour, c'est sublime. En plus la toiture a été refaite, il y a des couleurs, c'est vraiment impressionnant. Ça donne vraiment le tournis au-dessus, c'est vraiment à faire. Vraiment, autant le couvent est plus impressionnant de l'extérieur que de l'intérieur. L'intérieur assez classique, mais alors le clocher vraiment. Et là donc je suis parti pour la Saint-Germain-de-la-Motte. À la bourse sur mon horaire, il est 14h38. Je dois avoir encore 12-13 km, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il fait beau. Là, je suis en t-shirt. C'est la première fois que je me mets en t-shirt pour marcher depuis mon départ. Allez, à plus tard. Le château de Montaudry en quittant la Bénisson. Mais quelle est cette nationale tant chantée par Charles Trenet? Nationale 7. Voilà. Bon, les gros nuages qui s'annoncent en face. Il me reste une petite heure avant d'arriver à Saint-Romain-de-la-Motte. Mais bon, normalement je devrais être arrivé avant. Allez, je traverse. Bon, Saint-Romain-de-la-Motte, fin de l'étape, dans 1,6 km. Bon, j'ai traîné un petit peu aujourd'hui avec la visite de la Bénisson-Dieu. Mais bon, ça valait le coup. Puis le restaurant, ça m'a repoussé d'une heure, 1h30 de pause. Mais bon, ça fait du bien aussi, c'est dimanche. La partie du chemin, hein. Profiter un petit peu des pays. Bon, pour compléter ma position, en fait, Saint-Romain-la-Motte, ça se situe au nord-ouest de Roanne. Voilà, je suis dans le Roannais. Et me voici arrivé à Saint-Romain-la-Motte. Il est 17h11. Voilà, ça fait une longue journée quand même en marchant, sans repos.
ce soir, la particularité, c'est que je vais dormir dans le clocher. Une des portes qui monte avec les escaliers. Je passe à la droite ou à la gauche. C'est Laurette qui va venir m'accueillir et puis qui va m'emporter là, qui va m'emmener.